Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons, dans les mêmes contextes et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des conseils et des messages bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. Pour mes cancers, s'il vous plaît, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes cancers. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de terre. On débute quelque chose, on se fait suffisamment confiance pour démarrer quelque chose, un projet. Il y avait un blocage là, je vois le pendu en dos de deck. Il y avait un blocage, mais il devait y avoir une compréhension. Et on se dit, et si finalement, la fin de ce blocage, c'était mon action, mon investissement ou mon implication concrète dans le début de quelque chose. Je sais pas, j'ai un blocage, j'arrive pas à atteindre, j'en sais rien, moi par exemple, une certaine somme d'argent mensuelle dans un salaire. Tiens, et si mon idée d'aller me former pour atteindre une compétence supplémentaire, donc mieux me valoriser, me permettrait par la suite de pouvoir endiguer quelque chose qui me bloque matériellement et financièrement dans le quotidien. Par exemple, vous voyez. Maintenant, ça peut être un blocage lié par exemple à un investissement, au fait d'avoir confiance en soi, dans se lancer dans une nouvelle aventure, mais concrète. S'engager dans quelque chose de concret par les actes, être très impliqué, vouloir s'impliquer, apprendre ou réapprendre à vouloir s'impliquer. On est fiers de vous parce que même si on se sent un peu en manque de confiance, parce que c'est le début, on peut se sentir maladroit, on peut se sentir pas assez compétent ou compétente, mais dans l'optique de le devenir plus tard, faut bien faire le premier pas. Et c'est ce premier pas-là, ce premier engagement, cette signature, cette implication, ce commencement, le fait de commencer concrètement à faire quelque chose, ou au moins de vous dire ok, très bien, d'habitude je sais pas, ça peut être relationnel, allez, je me fais confiance et j'ose aller dans cette relation ou m'engager ou m'investir ou m'impliquer de manière plus concrète dans une relation, même si je manque un peu de confiance en moi parce que d'autres situations du passé m'ont fait perdre confiance en moi, ou alors parce que j'ai pratiqué ou ma vie a été, ou ce contexte a été d'une certaine façon, mais là ça me demande de faire les choses d'une nouvelle façon ou d'apprendre une nouvelle compétence ou redévelopper quelque chose qui me met un peu en insécurité, c'est pas grave, je vais le faire parce que c'est en faisant et en avançant dans ce sens-là, en écoutant cette envie-là, que je remaîtriserai les choses, que moi-même, je serai beaucoup plus en confiance dans ma façon de faire au fur et à mesure. Mais il faut bien commencer par le point de allez, j'ai le trac, mais j'y vais. Je dois me faire confiance. Ok, très bien. Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est le début d'une activité, d'un nouveau projet? Est-ce que c'est le fait de réfléchir à comment on va pouvoir faire les choses dans quelque chose de nouveau? Le simple fait d'y penser, d'envisager les choses et de se projeter soi dans cette chose-là de manière concrète, déjà ça, on est fiers de vous. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous, mes cancers? Vous entreprenez, vous commencez ou vous recommencez quelque chose là. Reine de bâton. Avec beaucoup de désir, avec beaucoup de charisme, avec beaucoup d'affirmation. Avec beaucoup de volonté, de motivation, d'inspiration. Et de croire en ça, de vous faire vraiment confiance, quoi. J'entreprends, je pose des actions très fortes, très visibles, très affirmées. Et j'écoute mes désirs. Je me laisse... Peut-être que je vais commencer timidement dans quelque chose que j'ai le désir de démontrer, de mettre en place ou de vivre pleinement, énergétiquement. Moi, là, j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est pas parce que tu commences que pour autant, t'as pas déjà des compétences.
que tu peux pas avoir confiance en toi dans l'entrepreneuriat de quelque chose que tu désires faire et que tu veux maîtriser et que potentiellement tu maîtrises peut-être mieux que ta propre perception. Admettons, vous commencez à faire quelque chose ou à apprendre une nouvelle pratique ou dans une nouvelle activité. Vous pensez que vous allez le faire de façon novice alors qu'en vrai, vous avez déjà beaucoup de talent là-dedans. Mais c'est vous qui vous voyez peut-être plus petit dans vos compétences que ce que vous ne l'êtes vraiment. Mais le simple fait d'en avoir le désir, d'avoir envie de pratiquer, la reine de bâton, elle pratique, elle se fait confiance là-dedans, elle a de l'affirmation et de la confiance en elle, elle est visible, elle est inspirée et inspirante, on l'écoute, on la voit. Ce qu'elle fait, c'est visible. La moindre action qu'elle pose, tout de suite, c'est tout de suite porteur, c'est tout de suite visible, tout de suite ça porte ses fruits, quoi. Ok. Très bien. Il y a peut-être aussi un désir, beaucoup de désir pour quelqu'un, beaucoup de désir pour une relation, pour un projet, et on a des compétences, des facultés qu'on maîtrise très bien, c'est juste le fait de se lancer de façon très importante, concrète, et pleinement investi, c'est peut-être ça qui manquait. Et là, vous le faites, vous entreprenez, et vous vous faites confiance dans l'idée de vous dire, ok, j'écoute mes désirs et ma façon de faire, et ça ne pourra me faire que grandir, ou faire grandir positivement ce dans quoi je me lance, ce que je commence ou je recommence. Ok. Quel conseil on vous donne? Impératrice. Passe à l'action. La créativité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une activité, un contexte, une relation dans lequel vous avez, que vous pouvez rendre fertile au travers de ce que de votre investissement. Vous voulez rendre une situation fertile, on vous dit crée, c'est la créativité pure, l'impératrice. L'impératrice, elle a en elle les ingrédients, les capacités, la ressource, l'abondance nécessaire pour créer quelque chose qui viendra encore plus asseoir cette abondance-là. Est-ce que c'est une personne, cette impératrice, messieurs? Est-ce que c'est une femme face à vous? Ou est-ce que c'est vous, cette énergie d'impératrice, même si vous êtes un homme, qui semble être la personne idéale? Alors c'est à ce moment-là, on vous dit, tu es la personne, toi, idéale, pour pouvoir commencer, entamer, faire quelque chose que tu souhaites créer. L'impératrice, souvent, elle a des choses qu'elle souhaite mettre au monde, elle souhaite accoucher de quelque chose. Mais il faut qu'elle se fasse confiance pour ça. C'est fou, parce qu'on part d'un petit valet qui se sent petit, un peu vulnérable, un peu maladroit, mais qui ose. Ok. En réalité, on est quand même sur une énergie de j'écoute mes désirs, ma volonté, ma fermeté, ma confiance en moi, je vais le faire. Et l'impératrice, c'est la compétence ou la maîtrise absolue. Dès que vous commencez quelque chose, tout de suite vous vous rendez compte que vous êtes au bon endroit, à la bonne place, dans les bons choix, dans les bons actes, etc. Et pareil, l'impératrice, en arcane majeur dans le tarot, c'est celle qui réunit les 4 reines. Donc en vrai, vous portez en vous l'énergie des 4 éléments. Vous êtes très équilibré dans vos désirs, votre émotionnel, votre logique, votre intelligence, et aussi dans votre cœur. Et on vous dit, si tu as l'impression de ne pas avoir tous les éléments, toutes les connaissances, tout en ta possession pour pouvoir pleinement investir ce projet ou poser des actions, l'impératrice, c'est celle à qui on apporte les ingrédients pour les transformer et en refaire ou en produire quelque chose d'abondant, sécuritaire et qui a une grande valeur, d'accord? Donc on vous dit qu'au fur et à mesure, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les compétences, les facultés à haut niveau pour pouvoir commencer. Une base d'un talent, une base d'une volonté, une base de confiance en soi et de désir peut déjà être le truc déclencheur qui vous permet
dans cette situation, d'aller recueillir ensuite le bien-être émotionnel, la compréhension claire qu'on a fait les bons choix, etc. Waouh! On vous parle d'un deuil, on vous parle de la fin des difficultés. Parce que vous êtes à l'origine de laisser ce qui a été difficile derrière en commençant quelque chose qui vous porte, qui vous inspire, qui vous motive et que vous avez le désir de vouloir créer. Waouh! Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes cancers? Ok. La justice. Avoir le courage de prendre une décision juste pour vous et équilibrée. Votre vérité intérieure. Ça peut être la justice, s'engager de façon officielle. Prendre une décision clairement exprimée, officielle. On vous dit, avec la justice, il y a comment tu vois les choses, il y a comment elles le sont réellement, et il y a comment tu les vois sous certains aspects plus positifs et négatifs. Et là, on vous pousse à pas voir ce qui a été, ce qui aurait pu être, ce qui pourrait être dans un aspect positif ou négatif par la suite, mais juste en fonction du contexte de ce qui est déjà, qu'est-ce que je décide, dans quoi je m'engage, qu'est-ce que je tranche. Prendre une décision juste pour vous. On vous parle aussi de justice personnelle qu'on se rend à soi-même en prenant une décision où vous savez que c'est comme ça que vous allez trouver ou retrouver votre équilibre. On vous pousse à vous lancer dans quelque chose qui aujourd'hui, de votre point de vue, est beaucoup plus juste pour vous que ce que ça l'a été avant ou que ce qu'on vous a fait croire que ça n'était pas juste. Vous ne pourrez constater la vérité de qui vous êtes vraiment, de vos vraies compétences, de vos vraies capacités, qu'en prenant la décision d'aller explorer ça. Vous sentez le potentiel à l'intérieur, vous sentez que ça peut être positif pour vous, mais pour vous pouvoir aller le voir et le constater de façon claire, comme quelque chose d'acquis, il faut vous faire confiance et y aller. Prendre une décision en fonction de ce qui est réellement, et pas en fonction des et si. Non, c'est ok. Comment est la situation? Je la vois telle qu'elle est, et en fonction de ce qu'elle est, j'ai une base où j'ai du concret que je possède pour pouvoir prendre les bonnes décisions justes et équilibrées pour moi. Ok. Aujourd'hui, on peut aussi avoir hésité ou ne pas être allé ou ne pas s'être engagé ou ne pas avoir commencé dans un truc qu'on désire profondément parce que on s'en sentait pas capable ou parce que on manquait de confiance en soi ou parce que il y a eu une déception ou il y a eu quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, le fait de ne pas y aller sonne beaucoup plus comme une injustice personnelle qu'on s'inflige plutôt qu'une justice qu'on se rend. Waouh. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Avec le fait d'envisager des choses que vous désirez, avec le fait de nouveau vous projeter. Faire un choix juste, qui résonne comme une vérité pour vous, dans un projet, dans une direction, dans une relation. Qu'est-ce que j'ai vécu qui a été injuste? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de ne pas oser me projeter dans un truc dans lequel moi je désire me projeter, fait que je suis injuste avec moi-même. Donc en gros, c'est comme la double peine, quoi. Le 2 de bâton, c'est l'énergie on évalue les possibilités. On se surprend peut-être à avoir envie de se projeter dans un truc qu'on n'a jamais osé se dire qu'on pouvait le faire. Et là, on vous dit, ose passer à l'action dans un projet ou dans un truc où tu te projettes. Ça peut être par exemple, je me projette vachement dans cette activité, cette passion, cette entreprise, ce travail, cette relation, ce couple, mais je n'ose pas décider d'aller pleinement m'y engager. Là, en fait, on est fiers de vous parce que vous décidez d'accorder votre vision, votre temps, votre énergie, votre planification
à ce qui peut être positif pour vous demain. Et plus ce qui vous empêche, depuis le passé, de croire que pour vous, les choses peuvent être possibles positivement dans vos rêves, dans vos désirs, dans ce qui vous inspire et dans ce dans quoi vous avez envie d'aller. Le 2 de bâton, c'est le moment où on réfléchit, on envisage les choses, mais où on sait bien qu'à un moment donné, il faudra passer à l'action. Et l'action, là, est ce qui vient après la prise de décision. La prise de décision précède l'action. Et on vous encourage à pas à dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Non, on décide, j'y vais, ok. Ben maintenant j'envisage comment je vais mettre les choses en place. C'est avec la volonté de vouloir mettre les choses en place que ça vous pousse à prendre la décision la plus juste pour vous. C'est cool. Mais parce qu'aujourd'hui, quand vous vous projetez à nouveau ou dans une opportunité qui se présente à vous, ou dans un truc que vous aimeriez entreprendre et que vous ne vous êtes jamais autorisé à faire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en vous, ça vient créer quelque chose qu'on ne pensait même plus possible. Je sais pas, moi, admettons, on a vécu une désillusion sentimentale, on ne pensait pas qu'un jour ce serait possible, qu'on se projetterait de façon plus concrète et très importante, ou même qu'on n'aurait rien que le désir de se projeter de nouveau dans une relation. Mais ce serait injuste de ne pas avoir cette visibilité-là ou cette volonté-là d'aller de l'avant. Quelque part, en fait, c'est comme si on viendrait vous faire vivre le fait que tout ce que vous pouvez vivre lié à ça, c'est uniquement ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Alors qu'en vrai, non. Ok. Fais des plans, fais des projets. Et en conseil, passe à l'action. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Entreprends. T'auras une réponse claire. Ça peut être, j'ai envie de discuter ou de proposer quelque chose à quelqu'un, ou d'entreprendre quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, d'écouter mes désirs, d'assumer pleinement et de m'affirmer là-dedans. Mais j'hésite, je doute. Et si cette personne, elle me n'accueille pas, et si cette personne, elle... Eh ben, t'auras tenté, et au moins, ça viendra te montrer un truc, c'est que t'es prêt à te lancer quelque part. T'as peut-être besoin juste d'éclaircir un point à ce niveau-là. Et si c'est pas là, ce sera ailleurs, ou ce sera différemment. L'important, c'est que tu prennes la décision. Le plus important là-dedans, c'est que de nouveau, quand même, mine de rien, tu te projettes, et ça, c'est génial. Fais-toi confiance. Dans ta façon de faire, dans le talent que tu as, dans la maîtrise que tu as des choses. Le roi de bâton met en place les choses quand même de façon très bien maîtrisée, très bien faite, très experte et très stratégiquement. Mais il assume pleinement. Il le fait pourquoi ? Parce qu'il a énormément de désir et il a envie d'en récolter des choses de ça. Ok ? Donc il doit se faire confiance, il doit s'affirmer. Est-ce que je vais le faire plutôt comme ci ou comme ça ? Fais-le comme tu sens dans tes désirs que c'est peut-être la meilleure façon. La façon que tu le maîtrises le mieux. Tu veux aborder quelqu'un, tu veux prendre une décision, tu veux parler d'un sujet, tu sais pas comment aborder le truc ? Très bien. Qu'est-ce qui d'habitude fait de toi que t'es pertinent ? Si c'est par l'humour, si c'est par, je sais pas moi, aborder un sujet qui te passionne pour en venir au sujet principal. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Comment je vais aborder quelqu'un ou cette personne ? Bon, je vais lui parler de ce qui me passionne dans la vie. Elle m'en dira peut-être un petit peu plus sur elle par rapport à ce qui le ou la passionne. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais c'est, prenez un talent que vous maîtrisez et faites-en quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Mais fais-toi confiance là-dedans. Ok. Vous allez maîtriser les décisions, les signatures, les engagements, votre vérité. Les choses se passeront de façon juste. Et c'est plus j'envisage qu'elles se passent de telle façon et si elles se passent pas comme ça, je dois m'arrêter, je suis pas compétent, je suis pas compétente ou c'est pas pour moi. Non. C'est bon, j'ai eu ma réponse sur ce truc-là. Si c'est positif pour moi, tant mieux. Si ça ne l'est pas, tant pis. J'avance quand même. Sur quoi est-ce que vos guides viennent vous soutenir, vous réconforter, vous amener un peu de baume au cœur ? Le 4 de coupe. Sur un réveil émotionnel. Peut-être qu'actuellement, vous êtes restabilisé émotionnellement et vous aviez besoin de ce temps-là
pour vous stabiliser émotionnellement. Mais maintenant qu'on sent un peu d'ennui, de frustration et de manque, on vient vous rassurer sur le fait de vous dire que oui, il y a bien l'occasion et l'opportunité à toi, pour toi, qui va se présenter si tu décides de sortir de ce quotidien émotionnel, de cet ennui émotionnel. Il y a une routine là. On a peut-être peur de sortir émotionnellement dans une situation, dans un travail, dans une relation ou dans un célibat. On se gère émotionnellement, on est plutôt stable émotionnellement. Et peut-être qu'on a peur de sortir d'une certaine zone de confort émotionnel qu'on maîtrise là dans le quotidien. On a retrouvé une certaine forme de stabilité. Ouais, mais si je passe à l'action, ça va me déstabiliser émotionnellement. On vous dit oui, mais ça te permettra de pouvoir venir t'affirmer et te prouver à toi-même que tu ne veux plus rester dans un truc plan-plan, routinier, qui te manque et qui te frustre. Donc il faut bien que tu entreprennes quelque part ou que tu commences par quelque part. Et si je décide de passer à l'action ou de dire quelque chose à quelqu'un ou de me lancer dans une activité, est-ce que j'aurai vraiment l'occasion positive de pouvoir vivre quelque chose qui va venir me galvaniser et me sortir d'une espèce de routine émotionnelle, mais positivement pour moi, venir amener un changement émotionnel? On vous dit oui. C'est comme si vous aviez une occasion, une opportunité qu'on vous dit saisis-la. Et si c'est pas quelqu'un d'extérieur à vous, une occasion ou une opportunité, le simple fait de vous ennuyer à l'intérieur, même si vous êtes stable émotionnellement, c'est déjà l'occasion à saisir de se dire « Ok, comment est-ce que je peux venir réveiller positivement un truc émotionnel ou un truc qui me manque ou un truc qui me frustre ?» Très bien. On vous parle d'une guérison émotionnelle, d'une stabilité émotionnelle retrouvée aussi. Donc à partir de ce point-là, comment est-ce qu'on peut aller de nouveau s'investir, s'engager? Et on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, on part d'une base émotionnelle stable, trouvée ou retrouvée. Ok. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous encourage? Et on vous amène un peu de baume au cœur. Avec l'énergie de vous dire, mais c'est bon, la transformation à l'intérieur, elle est déjà là. Faut que tu mettes un terme, peut-être, à l'idée de ne pas aller prendre ta place dans le monde ou à t'ouvrir à quelque chose que tu désires et qui te manque maintenant aujourd'hui. Ok. On vous dit la fin d'une situation, là c'est vraiment la fin. La mort, la fin, c'est terminé. Il y a un truc qui doit se terminer ou qui est terminé. Ça peut être, on en termine avec des peurs, on en termine avec l'idée de s'accrocher à une stabilité émotionnelle, alors qu'en parallèle, on commence à vivre un manque et une frustration. Ok, très bien. Qu'est-ce que je dois arrêter dans des croyances, dans des pensées ou dans une situation ou un contexte pour pouvoir sortir, ressortir, m'ouvrir à quelque chose de nouveau que je souhaite obtenir ou commencer dans le contexte qui me frustre ou dans la situation qui m'a frustrée, dans laquelle je me suis rétablie. Et donc maintenant, on met par exemple un terme à une volonté de célibat. On met un terme à quelque chose où on s'ennuie. Pour faire quoi? Parce qu'il y a l'aboutissement de quelque chose. L'aboutissement positif dans une situation, une fin de cycle pour le début d'un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant pour vous. Mais pour ça, ça vous demande d'accepter d'ouvrir quelque chose. Et on en a envie. Donc là, ça sous-entendrait avec la mort et le monde, d'en terminer avec une fermeture et enfin oser s'ouvrir. Enfin aller prendre sa place. Pas qu'avant vous ne l'aviez pas, mais juste que vous aviez besoin d'abord de vous restabiliser émotionnellement pour comprendre que, allez, c'est bon, maintenant que je me suis remis, c'est comme un coureur, vous savez, qui est épuisé, il a couru 10, 15, 20 bornes, il est épuisé, ok, il s'est remis, il a pris du temps, etc. Une fois qu'il sent que c'est de nouveau stable, bon, il continue pas à ce rythme-là, non, il recourt, voyez, c'est ça. On trouve un second souffle, là. Ok, je comprends pourquoi l'énergie de la course, parce qu'on me dit, vous retrouvez votre second souffle. Prêt ou prête à commencer ou à recommencer. Mais avec une plus grande conscience de qui vous êtes vous authentiquement. Dans votre complétude. Ok. Quel conseil là pour mes cancers avec celui-ci? Les amants, les amoureux. C'est relationnel ou est-ce que c'est un choix? Un choix que vous avez à faire pour terminer une situation qui... on en a tout compris. On en a tout compris. On a tout subi.
Maintenant, il faut mettre un terme à quelque chose de difficile pour aller choisir de s'engager, faire un choix. Ça peut être je m'engage vis-à-vis de moi-même, de faire un choix de cœur. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, ok. Ben, qu'est-ce que je peux faire ou changer ou arrêter dans mon quotidien qui aujourd'hui ne me permet pas de rencontrer cette personne? Ça peut être, tiens, jusqu'à maintenant, je pensais pas au fait de vouloir rencontrer quelqu'un ou me lancer dans une nouvelle aventure ou avoir envie de commencer un projet avec cette personne. Et là, je sais pas, à l'intérieur de moi, il y a un truc qui se passe et j'ai très envie. C'est le bon moment, c'est la bonne personne. Je le sens dans mon cœur que j'ai très envie de prendre cet engagement-là. Ben, on vous dit, fais le choix du cœur, en fait. J'hésite entre deux personnes, ok. Avec quelle personne tu te sens pleinement vivant ou vivante? Fais ce choix-là. Il n'y a qu'une seule personne, mais il y a des doutes et des hésitations. Positionnez-vous. Il y a la possibilité d'une rencontre, d'un partenariat ou d'un engagement de cœur dans un choix que vous faites. Ça peut être, je m'engage vis-à-vis de moi-même de ne pas m'arrêter jusqu'à ce que je trouve ce qui m'épanouit. Vous avez cette force-là, cette conscience-là, ou de nouveau cette volonté-là. Oui, on va commencer, on ne sait pas trop, on va peut-être se sentir un peu maladroit. Au départ, on ne sait pas trop comment on va faire, etc. On fera au fur et à mesure. Mais on ne va pas se faire une vérité en partant d'un point de départ où de toute façon, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Quand on les aura, on sera en mesure de pouvoir prendre les bonnes décisions pour avancer dans un engagement ou dans un choix de cœur qu'on a pris. Ok. C'est beau. Allez. Quel message ou quel conseil avec celui-ci pour mes cancers, s'il vous plaît? L'aventure. C'est précisément ça. La nouvelle aventure, le début. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. J'ai l'impression que vous osez, ou vous re-osez de vous lancer dans quelque chose, ou de vous investir, ou de vous impliquer, ou de commencer quelque chose, mais de manière concrète. Et vous voyez, envisage toutes les possibilités, envisage tous les détails. Si pour toi, tu as l'impression qu'il y a une dualité, c'est soit ça, non. Et si on essaye de l'aborder d'une façon peut-être plus confortable, mais pour y aller quand même. C'est ça, ce 2 de bâton. Là. Waouh. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes cancers? Choisissez une nouvelle direction. Soit vous choisissez une nouvelle direction, un nouveau projet, une nouvelle façon de faire. Soit ça avait pris une direction et vous décidez peut-être de faire prendre une nouvelle direction à cette situation. Mais choisissez quelque chose de nouveau qui va vous sortir de quelque chose qui ne vous convient pas, ne vous convient plus et va vous peut-être vous remotiver, vous révéler à vous-même vos désirs. Si, j'en sais rien, je vous donne un exemple. Si vous voulez, je sais pas moi, faire un voyage avec votre frère ou votre sœur, ok? Et que finalement, il y en a un des deux, on s'était dit ça et on avait dit que c'était comme ça et pas autrement partir à telle destination, tel jour, machin. Peut-être qu'on pourrait essayer de trouver un compromis, faire quand même ce voyage, mais d'une nouvelle façon. Mais d'une façon qui est peut-être beaucoup moins frustrante pour l'un et pour l'autre, dans un compromis ou dans quelque chose comme ça. Ça peut être, choisissez une nouvelle direction professionnelle. Lancez-vous dans cette nouvelle aventure de manière plus concrète ou alors peut-être choisissez d'incarner d'une nouvelle façon la personne que vous voulez être dans cette situation. Très bien. J'en sais rien, moi ça peut être relationnellement. Au départ, on s'était dit on va pas trop s'engager ou c'est comme ça ou c'est juste une aventure, on verra bien ce que ça donne, etc. Et peut-être que y a quelque chose que vous avez envie de rendre plus concret, plus sérieux et plus engageant, investissant dans une relation. Et on vous dit à ce moment-là, choisis
peut-être d'amener la nouvelle dimension à la relation telle que tu la vis intérieurement ou telle que tu as envie de la commencer ou la recommencer. C'est possible. Ok. Ou tout simplement, bah voilà. Hein. Ça l'a pas fait avec quelqu'un ou ça le fait pas avec quelqu'un, bah choisissez une nouvelle direction. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah voilà, vas-y, pars, va à l'aventure. Ressource-toi au contact de la nature, ta nature profonde. Sors, avance, évolue, ressource-toi. La nature, c'est aussi tout ce qui est concret, hein, symboliquement dans les oracles et les tarots. Il y a cette idée de se reconnecter à sa nature profonde pour aller vers ce qu'on désire vraiment vivre. Parce qu'on a pris un temps pour soi et qu'on s'est remis aussi de quelque chose et qu'on s'est ressourcé, qu'on reconnecte à un truc qui est très positif à l'intérieur de soi, ça permet de nouveau de pouvoir se remettre en route ou redonner de l'élan. Souris à la vie et écoute ton cœur. Ok. Peut-être que vous avez besoin aussi de sortir un petit peu plus de chez vous, comme pour vous mieux réfléchir à ce que vous avez envie d'entreprendre. C'est cool. Qu'est-ce qu'on vous donne comme dernier message ou dernier conseil avec celui-ci? La libération, avec l'arcane de la mort, celle-ci. Allez, je vous la lis. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer de situations ou de gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Peut-être se libérer de certaines peurs ou certaines croyances pour pouvoir pleinement vivre ce qu'on a à vivre aussi. La fin des difficultés qui permet une vraie renaissance ou la naissance de quelque chose de nouveau concret parce que il y a des choses dont on se libère, de peurs, de gens, de contextes, de situations, d'a priori, d'appréhension. Mais on prend une belle décision là. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.